Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un folio super simple avec cette collection Papercraft Set. On va utiliser celui-là et on va utiliser celui-là aussi. Hop, celui-là. Voilà, et on va faire un folio super simple. Moi, j'ai utilisé, il est 100% Action. J'ai utilisé les papiers craft qui viennent de chez Action. Vous savez, les blocs, on a blanc, craft et noir. J'ai pris les craft, mais les bien épais. Parce qu'on a des épais, des papiers qui sont un peu plus épais et des papiers fins. On va prendre les papiers qui sont épais. Et on a besoin, je vous passe tout de suite les mesures pour tout. Et après, on commence à travailler. On a besoin, la première fois, d'une papier qui mesure 26 sur 15,5 et on fait un pli de 2,5 sur tous les deux côtés. 15,5, 26, 2,5, 2,5 et il va être comme ça. On a besoin de encore deux morceaux. La première, il mesure 17 sur 15,5 moins 1 cm qu'il est là et on va coller ici. Et la deuxième, il mesure 15 moins 1 cm sur 15,5. Et on va coller ici. Et comme ça, on va fermer notre album. Ça va être la fermeture de notre album. Il va être comme ça, comme une petite boîte. Voilà. Après, pour l'intérieur, on a besoin de, je vous passe tout de suite combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 papiers. Du coup, on a 8 fois 14,5. Voilà, comme ça. 8 papiers de 14,5 sur 21 moins 1 cm. Voilà. On va commencer tout de suite. On va commencer à coller d'abord la structure. Du coup, on va mettre la colle ici. Je mets la colle sur la longueur de 1 cm. Et on va coller ici sur la longueur de 2,5. On va coller comme ça. Et on fait bien attention qu'on arrive quand même à faire le pli. On ne va pas coller sur le pli. Je prends le plioir. Voilà. Et il ferme ici. Maintenant, sur ce côté, je mets celui-là qui mesure 15. Et je fais la même chose. Je mets la colle ici. Et je colle sur les 2,5 qui sont là. Et voilà. Et comme ça, on va fermer notre structure. On va faire la fermeture avec les aimants à la fin. Comme ça, ça va être plus facile parce qu'on va avoir la épaisseur des pages. On va commencer à prendre nos pages. On fait les plis. On fait bien le pli. Mais avant de coller cette page ici, je veux bien mettre le papier déco ici. On va couper ensemble une page. On va voir tout de suite laquelle. Je veux prendre celui-là. Je prends celui-là et je mesure ici en laissant quelques millimètres sur tous les côtés. Voilà. Je fais un petit trait
ici et ici. Et on garde le reste aussi, comme ça on peut mettre après sur le reste de la structure. Du coup, je coupe ici. Voilà, et ici. Et on va coller celui-là ici, direct. Maintenant, on va prendre une page comme ça et on va couper à 20 et après à 14,5. En fait, on va mettre la page comme ça, notre place photo, on met comme ça, on fait entrer ici, je mets bien droit, je mets entrer ici et je coupe. Comme ça, je fais en place toute simple, sans pli. Qu'on va coller ici. Mais avant qu'on colle, on va mettre de la ruban. Pour tout fermer, je vais mettre un ruban comme ça, qui vient de chez Action. Et je crois qu'il est parfait pour cet album automnal. Je coupe un peu plus parce qu'on ne sait jamais combien on a besoin. Je prends les deux grandes et après, s'il me reste, c'est pas grave. Je peux faire des petites fleurs avec. Du coup, je colle une morceau ici avec la double face. Je mets la double face ici. Je colle. Voilà. Sur cette côté, je prends mon première place photo et je colle d'abord le place photo et après je colle le ruban. Du coup, on va mettre bien la colle. Et on va coller ici. Voilà. Voilà. Et maintenant, je tourne comme ça, une fois qu'on a collé. Et je mets le ruban sur cette côté aussi. Bien sûr, avec la double face. Voilà. Et maintenant, on colle ici. J'ai préféré en dessous de mettre la totalité de la page et pas que le contour qui ça se vend. Parce que comme ça, notre structure, il est beaucoup plus solide. Parce qu'il y a une épaisseur de plus avec ce papier. Et avec le papier qu'on va mettre derrière, ça fait beaucoup plus solide. Parce que les papiers qu'on a dans le 77 Paper Craft sont pas trop épais comme c'est le papier de tous les blocs 30-30. C'est beaucoup moins épais du coup. Comme ça, on est sûr qu'il a une bonne épaisseur, la structure. Maintenant, on va continuer à coller. Et on va prendre le deuxième place photo. Et on va coller ici, sur cet rabat. Sur cet côté, mais pas comme ça. Pas comme ça, comme ça. Je mets la colle ici à l'extérieur. Sur le pli de 1 cm. Et je colle ici.
Voilà. Maintenant, on va prendre la troisième et on va coller ici. Et on va continuer comme ça. Après, on va coller ici. Et on va continuer comme ça. Du coup, je me mets un peu sur accéléré. Pour finir plus vite. Comme ça, on a le temps de faire la déco aussi ensemble. Et voilà les filles, on a collé toutes les pages. On peut regarder comme ça dans cet album. Sur cette côté. Voilà. Mais on peut regarder sur cette côté aussi. Comme ça. Ou sinon, vraiment, quand il est comme ça, il est accordéon. Un grand accordéon. Parce qu'on a beaucoup de place photo. Et ici, tout ça, on tient fermé avec le ruban. Voilà. Maintenant, on va commencer à décorer. J'ai coupé mes papiers en avance. Et on commence à coller les papiers déco partout, sur tous les côtés. Je commence tout de suite avec vous. Voilà les filles. J'ai collé toutes les pages. J'aime beaucoup le résultat jusqu'à maintenant. Ça me plaît vraiment beaucoup. Maintenant, on va faire ici, cette côté. Et je vais mettre le même papier. Je mets ici le même papier. Du coup, je coupe là et là. Je vais faire encore une. Maintenant, ça je garde pour l'extérieur. Mais par contre, je mets celui-là ici.
Voilà, j'aime beaucoup. Là et là. Là et là. Ah non, et là. J'ai coupé dans une autre part. Il est là. Voilà. Maintenant, je colle ça. J'espère que ça vous plaît des tutos comme ça. Qu'on fasse un seul vidéo pour un seul folio. Parce qu'avec tous les paper craft, on va faire que des folios comme ça, tout simple. Qu'on peut faire vite fait dans un seul vidéo. Comme ça, vous avez des idées pour les cadeaux de Noël. Je vais mettre comme ça. Il est un peu trop petit, mais on va faire une pochette avec la chute. Comme ça. Après, ça se voit pas. Hop. Parce que je veux pas non plus mettre envers le motif. Si c'était pas un motif avec les fleurs, oui, on peut mettre. Mais si c'est avec les fleurs, je veux pas mettre les fleurs dans le mauvais endroit. Hop. Du coup, on va faire ça. Et ici, je prends cette chute pour rappeler et je fais une pochette. Voilà, je coupe ici. Je veux perforer vite fait avec cette perforatrice. J'espère que je suis bien cadrée parce que je ne regarde pas sur la caméra. Voilà, et on a fait une pochette rapide pour mettre des petits tags ou des petits souvenirs. Ou pourquoi pas, si on va faire cadeau, ici on peut mettre un petit mot. Et pourquoi pas même marquer combien de photos il peut mettre dedans et des choses comme ça. Voilà. Maintenant, on se coupe de l'extérieur. Et on va coller tout de suite sur l'extérieur. On va voir tout de suite. Il reste pas beaucoup de papier, mais on va le faire. Je vais mettre celui-là sur le dos et celui-là devant. Attendez, parce que je voulais mettre ça devant. Du coup, non, je peux pas mettre. Sinon, sur ça. Ça, c'est trop petite. On va utiliser celui-là comme ça. Comme ça. Non, celui-là. Du coup, on va couper tout de suite. Je coupe ici. Ici. Et après,
je coupe ici et ici. Voilà les filles, on a collé le dos aussi. Maintenant, on va prendre notre album et on va décorer un peu ici devant. Moi, je veux utiliser cette die cut avec la fenêtre parce que j'aime beaucoup. Et je le mets ici un peu en 3D. Du coup, je prends de la mousse 3D. Celui-là aussi, je crois qu'il vient de chez Action. Je sais plus sur 100%, mais vous trouvez aussi chez Action aussi. Voilà. Je mets un peu de colle aussi pour être sûr qu'il va bien tenir. Et je mets ici cette magnifique fenêtre. On va voir qu'est-ce qu'on peut mettre ici. Voilà. Et on va commencer à décorer avec ça. Pour l'instant, on va laisser juste ça. Et on va voir après si on va mettre encore des choses ou pas. Maintenant, on va décorer l'intérieur. Je vais mettre le nœud ici. Après, si vous voulez, vous pouvez faire direct des places photos avec des papiers unis. Mais moi, je veux mettre direct les photos. Comme ça permet de mettre sur une page plusieurs photos. Par exemple, si on a beaucoup de photos petites. Ou sinon, on peut mettre direct des grands. Mais vraiment les grandes photos qui font toute la page. Du coup, je préfère pas mettre des papiers unis. Voilà. Et je vais utiliser les feuillages ici dans le coin. Non. Autre chose. Je vais utiliser celui-là. Welcome to your farmhouse. Je le colle ici. Juste le bas. Juste ici. Comme ça permet de glisser derrière des photos de journaling. Qu'est-ce que vous avez envie. Maintenant, ici, je vais mettre les feuillages.
Et c'est bon, on a fini. Avec la déco aussi. Voilà les filles, j'espère que ça vous plaît. Après, on va tout fermer avec le ruban, qui est quand même assez grand du coup. Je le coupe un peu. Voilà. On va tout fermer ici. Et on peut fermer notre album aussi. Et voilà. Moi, je le trouve magnifique. Je l'adore. Je vais essayer de faire un petit nœud avec le ruban. Je voulais coller ici, mais j'aime pas trop cette nœud. Non, on va laisser tomber. C'est tout les filles. J'espère que ça vous plaît cette folio. Vous voyez, il y a encore la place où on peut mettre facile des photos et du journaling. J'espère que ça vous plaît, les vidéos comme ça. J'attends votre avis comme d'habitude. Et comme ça, on va continuer avec des folios pour tous les Paper Craft collection. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.